Donc j'ai toujours aimé créer. Petite, je créais déjà les vêtements pour mes poupées. Jusqu'à l'âge de 35 ans, j'ai créé mes propres vêtements. Et il y a à peu près 16-17 ans, je me suis mis à faire des bijoux fantaisie, d'abord en perles de cristal, puis j'ai découvert la pâte polymère. Et là, ça a été une véritable révélation pour moi, puisque le champ des possibles était très important. Mon inspiration me vient un peu de tout. Ça peut venir de la mode, pour les couleurs, ça peut venir d'une photo que j'ai vue, d'une peinture. J'ai plutôt un style bohème et j'aime bien les sautoirs, mais je fais aussi des colliers courts, mais c'est plutôt un style bohème chic que j'aime bien au niveau de mes créations et j'aime bien rajouter des petites breloques, des petits pompons pour agrémenter mes bijoux. Comme toute créatrice, j'ai des couleurs qui m'attirent plus que d'autres. Évidemment, j'essaye de temps en temps d'aller vers des couleurs qui sont plus difficiles pour moi, mais mes couleurs favorites sont assez nombreuses, mais j'aime beaucoup les tons de bleu, de vert, allant jusqu'au kaki, les jaunes, orangés. Au niveau de mes créations, j'aime autant faire la création des différentes perles ou des différents éléments qui vont servir dans mes bijoux que faire le montage. Quand je crée un bijou, je ne suis pas capable de faire une perle ou un élément tout seul sans avoir une idée avant de la création que je vais faire. J'ai besoin de me projeter sur un collier déjà fini, que j'ai déjà dessiné avant. Ce qui fait que chaque pièce que je crée est déjà avec un emplacement précis dans le collier que je vais faire. Je commence toujours par choisir une gamme de couleurs. À partir de là, je vais faire différentes plaques, on dit, donc différents motifs. Et ensuite, je vais organiser ces motifs pour les insérer dans ma création tout en les mettant en valeur. Au début, j'ai travaillé toute seule dans mon coin. Puis j'ai découvert, comme ça fait quand même une quinzaine d'années, c'était un peu le début il n'y avait pas beaucoup de tutos et de stages. Après, j'ai découvert quelques tutos sur Internet qui m'ont permis un peu d'évoluer. Et là, ce qui m'a beaucoup permis d'évoluer, de progresser, c'est les différents stages que j'ai faits un petit peu partout. Ce que j'aime beaucoup dans les stages, c'est que non seulement on apprend d'autres techniques, donc ça permet de progresser, et aussi le fait que ça va nous faire rencontrer d'autres passionnés comme nous, et donc c'est aussi au niveau des échanges que l'on va avoir et voir aussi ce que chacun va créer à partir d'un cours qui va être fait, voir comment il va appréhender ce qui est enseigné en utilisant des couleurs qui sont propres à chacune d'entre nous. Je trouve cela très enrichissant. Depuis quelques années, j'encadre moi aussi de temps en temps des stages. J'en ai encadré plusieurs sur Nîmes, sur Porte-les-Valences. J'en ai aussi encadré un dans la région d'Orléans. L'année dernière, j'ai encadré un stage important sur Verneuil. C'est toujours agréable de faire profiter les stagiaires de la façon que l'on a d'appréhender la polymère et de leur faire découvrir
J'aime bien faire découvrir un peu mon univers et la façon d'appréhender la création à travers les techniques que je partage. Et là, je vais animer prochainement 2 stages et fin janvier, le 27 et le 28 janvier, disons le même stage, il va être animé sur Nîmes et le week-end suivant sur Portes-les-Valences.